Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse abondamment, Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, amis, collègues, famille, connaissances, je bénis vos vies, alléluia. Nous sommes à notre live, il est 15 h, nous sommes à notre live et nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse, connectez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse encore, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Bénissez le Seigneur, soyez bénis encore. Merci pour votre présence. Connectez-vous et commencez à partager la vidéo. Permettez que quelqu'un aussi puisse écouter ce message. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez. Nous sommes à notre live, il est 15 h et nous voulons encore entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons encore partager la parole ensemble. Nous voulons encore recevoir sa grâce. Merci Maman Vicky. Maman bébé, Papa André, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer notre live. Nous avons un rendez-vous avec le Seigneur et nous allons rentrer dans notre live. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Connectez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Papa André, partage la vidéo s'il te plaît. Que quelqu'un d'autre aussi puisse, avec nous, adorer le Seigneur et rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous avons un thème très important. Nous avons un thème grandiose. Et nous allons essayer de le faire en 2 parties. Parce qu'il s'agit d'un enseignement très important. Donc connectez-vous, nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons essayer de le faire en 2 parties. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Cette marche qui n'est pas facile. Nous allons étudier l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Partage la vidéo s'il te plaît. Et nous voulons déjà rentrer dans la présence de Dieu en l'adorant. Merci Jésus. Nous demandons encore ta grâce. Nous demandons encore ta faveur. Nous demandons encore la plénitude de ton esprit. Nous demandons encore que tu nous communiques la vie de ton esprit. Alléluia. Que tu communiques encore la vie de ton esprit, Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Connectez-vous, je vous attends. Je nous donne encore quelques minutes et nous allons commencer. Et les autres nous suivront en chemin et en différé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, Maman Vicky, Papa André, Maman Valérie, Maman Bébé. Serviteur Franck, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Nous allons vraiment le faire en 2 parties car c'est un enseignement, je ne veux vraiment pas le précipiter. Je veux vraiment que nous puissions suivre
avec assiduité dans le calme et comprendre que le Saint-Esprit est tout pour le chrétien. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Seigneur, merci pour ta grâce. Je demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu touches tout un chacun et que tu communiques ta grâce. Toi qui connais les cœurs, toi qui connais les situations, toi qui connais les défis, permets, Seigneur, que par ton esprit, nous soyons encore fortifiés dans notre être intérieur et que, Éternel Père, la gloire de Dieu nous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous, s'il vous plaît. Permettez à quelqu'un d'autre de pouvoir aussi participer à ce live. Je compte sur vous. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu permets à quelqu'un d'être relevé. Merci de ce que tu permets que ton esprit, Seigneur, encourage encore quelqu'un, relève encore quelqu'un dans ces temps qui sont les derniers. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous allons véritablement aller dans les profondeurs de cet enseignement pour permettre que quelqu'un reçoive une plus grande connaissance de la personne du Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons absolument rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Nous allons commencer et je vais vous demander de prendre note, mais aussi je vais vous demander de prendre vos Bibles avec vous. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Je voudrais apporter une introduction à notre thème. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes désormais introduits dans un monde spirituel. Le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux par rapport au monde spirituel dans lequel nous sommes engagés. Et nous avons besoin de connaître qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous avons besoin de connaître l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Je voudrais faire un petit flashback, nous ramener dans l'ancienne alliance. Nous savons que dans l'ancienne alliance, Dieu se manifestait à son peuple Israël, au travers de ses serviteurs. Dieu choisissait des sacrificateurs pour pouvoir parler à son peuple. Et nous savons aussi que Dieu se manifestait au travers des prophètes, il parlait. Au travers des prophètes, il parlait. Au travers des juges, et il parlait aussi aux rois et aux sacrificateurs. Mais il s'agit ici de l'ancienne alliance, c'est-à-dire
l'alliance que Dieu avait tissée avec le peuple d'Israël pour ce peuple-là, parce que c'était le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu. Mais on va arriver à une nouvelle dispensation, à une nouvelle alliance, dans une nouvelle alliance où Dieu va se rapprocher de l'homme, où Dieu va se rapprocher de l'homme. Et Dieu va décider d'être intime avec l'homme. Dieu va décider d'être proche de l'homme et d'avoir une relation personnelle avec l'homme au travers de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque toi et moi, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre esprit est reconnecté au Créateur. Notre esprit est désormais un avec le Créateur pour une relation. Parce que Dieu a toujours et recherche toujours la relation avec l'homme. Alléluia. Il recherche toujours la relation avec l'homme. Dieu est heureux lorsqu'il est en connexion, lorsqu'il est en communication, lorsqu'il est en intimité avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nul ne va au Père sans passer par le Fils. Il faut que d'abord tu sois reconnecté avec le Père, parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes toujours dans l'introduction. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Et c'est au travers du sang précieux de Jésus que nous sommes désormais sauvés, que nous sommes rachetés, que nous sommes désormais reconnectés à l'esprit du Créateur, à l'esprit de notre Père. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Je veux nous donner beaucoup de versets. Si vous pouvez les lire au moment où vous pouvez les lire, sinon vous pouvez les lire à la maison. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons dans un premier temps comprendre qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que aujourd'hui, ce n'est pas une connaissance universelle. Beaucoup de personnes ne savent pas, même dans la chrétienté, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voulons étudier, nous avons 3 gros chapitres. C'est pour cela que je disais que nous allons essayer par la grâce de Dieu de finir ce thème en 2 fois, en 2 parties. Nous allons d'abord voir qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 1er et nous lisons de 1 à 2. Nous allons lire. Je vais faire la lecture. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous allez m'excuser, je lis ma Bible en anglais et je traduis automatiquement. Alléluia, parce que j'ai l'habitude de lire la Bible en anglais. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et elle était vide, et les ténèbres étaient sur la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Alléluia! L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Nous pouvons voir, dans un premier temps, dans le livre de Genèse, chapitre 1, de 1 à 2, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. En Genèse, chapitre 1, 1 à 2, Dieu dit, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait
sur la surface des dieux, la surface des eaux, excusez-moi. Et après, il est dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Alléluia. Nous comprenons ici que le Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit de la création. C'est l'esprit de la création. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, chapitre 1, de 1 à 2. Nous pouvons voir que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. C'est lui qui a matérialisé et qui matérialise les pensées de Dieu. La Bible nous dit, et Dieu dit. Et l'Esprit de Dieu a matérialisé cette parole. Et cette parole est devenue chair. Alléluia. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit de la création. Et nous voulons retenir cela, l'esprit de la création. Alléluia. Et au passage, nous devons comprendre que rien ne se fait sans l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui exécute. Nous allons voir tout à l'heure d'autres attributs du Saint-Esprit. Mais dans un premier temps, c'est l'esprit de la création. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons comme nature. Dans le livre de Genèse, on nous parle de la création et tout ce que Dieu a créé en partant du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, en parlant aussi de la création de l'homme. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ou le Saint-Esprit, c'est d'abord l'esprit de la création. Alléluia. Nous allons voir un autre attribut de qui est le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, nous allons dans la nouvelle alliance. Nous allons dans l'alliance avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 5. Actes des Apôtres au chapitre 5 et nous lisons de 3 à 4. On nous parle dans ce passage de Ananias et de Saphira, son épouse, qui étaient des gens qui vivaient lors de l'église primitive. Et la Bible nous fait mention que il était question d'apporter quelque chose, d'apporter, nous allons le lire rapidement. Je veux vraiment prendre le temps, je ne veux pas me presser parce que on m'a dit que j'allais un peu trop vite dans certains enseignements et ici ce n'est pas une prédication mais c'est un enseignement. Donc nous prenons le temps de faire comprendre à tout un chacun de quoi il s'agit. Donc nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 1. Il y avait un certain homme appelé Ananias et Saphira, son épouse, qui ont vendu leur possession et qui ont gardé une partie de la propriété. Son épouse était au courant de cela et ils ont emmené une partie aux pieds des apôtres. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, dit, Ananias, pourquoi est-ce que Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu puisses mentir au Saint-Esprit? Suivez-moi bien. Nous sommes au verset 3. Il dit, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a rempli ton cœur pour que tu montes au Saint-Esprit et que tu gardes une partie du prix de la propriété pour toi-même? Est-ce que cela ne t'appartenait toujours pas? Et après que cela soit vendu, est-ce que cela n'était pas sous ton contrôle? Pourquoi est-ce que tu as conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Alléluia! Nous pouvons voir ici dans cette écriture que le Saint-Esprit est Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Comprenez-moi bien. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Et ici, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas séparer le Saint-Esprit d'avec Dieu.
Et vous voyez la façon dont l'homme comprend. Ce n'est pas comme cela que Dieu comprend. Ce n'est pas comme cela que Dieu parle. Il y a certaines réalités du monde spirituel qu'il est difficile de comprendre, de comprendre avec l'intelligence humaine. C'est pour cela que, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous ne remettons pas en question la révélation de la parole de Dieu, à partir du moment où cela est la révélation de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, certaines personnes font une erreur et disent le Saint-Esprit c'est la puissance exécutive. Non, le Saint-Esprit est bien plus que cela. Le Saint-Esprit est une personne avec une personnalité, une personne avec des émotions, une personne avec un cœur, une personne avec des sensations. Il est plus personne que toi, tu es une personne. Donc, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance, même s'il a la puissance. Alléluia. Nous voyons ici que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dira, ce n'est pas un homme aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est Dieu. C'est une chose que nous devons savoir. Or, pour que nous puissions avoir une marche solide, pour que nous puissions avoir une marche ferme, pour que nous puissions avoir une marche où nous allons de gloire en gloire, pour que nous puissions avoir une marche où nous sommes élucidés de certaines réalités spirituelles, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire le ministère en dehors du Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles en dehors du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et comme tu as une alliance par le sang de Jésus avec Dieu par le Saint-Esprit, bien entendu, tu ne seras jamais dans la confusion. Alléluia. Nous allons poursuivre. Donc nous avons vu et nous l'avons dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. Selon Genèse chapitre 1 de 1 à 2. Et nous avons aussi vu que le Saint-Esprit est Dieu, selon Actes des Apôtres chapitre 5 de 3 à 4. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous voyez, pour comprendre ces choses, il faut faire une étude de ce qu'on appelle les dispensations. Les dispensations, c'est-à-dire les différentes époques d'un point de vue prophétique où Dieu a intervenu d'une certaine manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de la grâce. Nous sommes sous l'alliance avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui nous aide actuellement. Alléluia. Donc nous allons lire encore dans le livre de Jean, toujours dans la Nouvelle Alliance, au chapitre 16, verset 7. Et on nous parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Alléluia. Le consolateur parfait. Le consolateur véritable. Le consolateur qui est là permanemment. Il est là in a permanent way. Le consolateur qui vient t'aider et qui vient m'aider. Le Saint-Esprit. Et nous allons donc lire dans le livre de Jean. Je veux, excusez-moi, j'espère que je ne vais pas trop vite. Je voudrais seulement que nous puissions, par la grâce de Dieu, saisir cet enseignement de façon à ce que cela édifie notre foi et de façon à ce que nous soyons encore plus forts dans nos défis de la vie. Donc nous lisons dans le livre de Jean au chapitre 16 et nous sommes au verset 7. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Voici ce que la parole nous dit. Je vous le dis en vérité, c'est Jésus-Christ qui parle. Et il s'adresse à ses disciples qui, bien entendu, leur posaient toute une quantité de questions. Et le Seigneur Jésus répond. Il dit,
je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, conscient de sa mission, conscient de ce qu'il doit partir, il doit mourir, il doit sauver l'humanité, va parler à ses disciples. Il est avantageux pour moi que je m'en aille. Parce que nous devons comprendre que Jésus-Christ sur terre était limité dans son corps. Il devait aller à Capernaum, il devait aller en telle ville ou en telle contrée, il devait se déplacer physiquement. Mais il savait qu'il allait mourir. Et il savait aussi que le grand miracle de l'effusion du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres allait s'accomplir et que Dieu allait naître dans le cœur de tout un chacun au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela ici il dit, c'est préférable que moi je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait de celui qui va aller devenir notre force, notre tout. Celui qui est capable de sonder les cœurs, celui qui est capable de restaurer les cœurs, celui qui est capable de relever la personne blessée, celui qui est capable de discerner ce qui se passe dans la vie d'autrui, celui qui est capable de transformer toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que ce soit dans ton église, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, le Saint-Esprit est actuellement, en ce moment où je parle, il est sur la terre et il est dans ton cœur. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est dans ton cœur. Il est présent, il est dans ton cœur. Jusque-là, nous parlons du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Parce que tu ne peux pas réussir la marche chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Tu ne peux pas réussir la marche chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous allez voir, il y a des gens qui fournissent des efforts physiques. Ils se lèvent, ils tombent. Ils se lèvent, ils tombent. Il se lève, il tombe et parfois il abandonne, il rétrograde et il revient. Mais lorsque tu marches, tu fais ce qu'on appelle une marche par l'Esprit. Le Saint-Esprit te renouvelle. La Bible dit, il fortifie, il est capable de fortifier nos membres. Il est capable de fortifier nos membres. Il est capable de fortifier notre fort intérieur. Alléluia. Donc, je voudrais que nous puissions retenir cela. Il est capable de fortifier notre fort intérieur. Et nous venons de lire. Nous venons de lire dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7, où Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens archaïques. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est la vie de l'esprit qui est déversée dans ton esprit par Jésus-Christ. Par le fait que tu aies une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord parler de cela. Nous devons comprendre que la vie chrétienne ne peut pas être véritablement vécue. Elle ne peut pas être vécue véritablement dans le succès, dans la force, dans la gloire, si nous ne sommes pas en train de marcher par l'Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est pour cela que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici et parler à beaucoup de frères et de sœurs. Vous voyez, dans la Bible, il nous est mentionné que l'apôtre Paul était parti quelque part dans une contrée. Il a rencontré des chrétiens. Mais il a remarqué que ces chrétiens
était un peu bizarre, dans le sens où il ne manifestait pas et il ne parlait pas comme des gens qui étaient remplis de l'esprit, et il va leur poser la question. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils vont dire non, nous n'avons entendu aucun autre genre de baptême, si ce n'est le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Ils n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Nous allons en parler tout à l'heure. Tant que tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, je ne parle pas ici du baptême d'eau, je parle du baptême de l'Esprit. Il te sera difficile d'être on top. Il te sera difficile de relever certains défis. Parce que les attaques qui viennent contre toi et les attaques qui viennent contre moi viennent rencontrer une autre force. L'esprit du malin et l'esprit du monde vient rencontrer une autre force qui est le Saint-Esprit. Donc si ton esprit, si le Saint-Esprit en toi n'est pas à un niveau, à une certaine dose, à un certain niveau, il te sera difficile. Et c'est là où tu vois beaucoup tomber. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons comprendre. Et nous voulons comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Et il est capable de faire toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit parce que depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai appris. Parce que ceux qui m'ont enseigné m'ont appris à marcher par l'Esprit, à dépendre de l'Esprit, à dépendre de l'Esprit, à écouter l'Esprit, à rechercher l'Esprit. Et de cette manière, Dieu peut te répondre. Je vais te dire une chose. Tu sais que si tu ignores le Saint-Esprit, il ne te parlera jamais. Quand tu ignores le Saint-Esprit, il ne te parlera pas. Parce que c'est un gentleman. C'est un gentleman. Tu ne peux pas accéder à ce que tu ne perçois pas. Ce n'est pas possible. Il faut que la révélation soit d'abord dans ta tête. Ensuite, tu pourras accéder à cette promesse du Seigneur. Je parle du Saint-Esprit. Et dans ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église est dirigée par le Saint-Esprit. L'Église est rythmée par le Saint-Esprit. L'Église est au contrôle du Saint-Esprit. L'Église seule, je veux dire, le Saint-Esprit contrôle l'Église. C'est le Saint-Esprit qui va enlever l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui parle, celui qui donne les paroles de connaissance. C'est le Saint-Esprit. Église, retourne au Saint-Esprit. Il y a un travail de retour. Un travail de retour. Un travail de retour. Excusez-moi, un travail de retour comme dans les principes de l'Église primitive. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est faible aujourd'hui. Parce que il y a trop de gens intelligents. L'intelligence n'impacte pas le monde spirituel. L'intelligence, c'est au niveau de l'âme. Ton âme est développée. Mais il n'y a que l'esprit qui peut communiquer à l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut communiquer à l'esprit. Alléluia. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Excusez-moi, nous poursuivons. Il y a des moments où, bien entendu, l'esprit m'emmène à une allure, mais nous voulons revenir sur l'enseignement. Nous voulons revenir sur l'enseignement. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 10. La Bible nous parle dans le livre de Apocalypse, Revelations, dans le livre pour les anglophones, bien entendu, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous sommes au verset 10. La Bible nous déclare ceci. Mais Dieu s'est révélé à eux par son esprit,
Parce que son esprit fouille et recherche toutes choses dans les profondeurs de Dieu. Et nous disons ici que Dieu est omniscient. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu sonde toutes choses. L'Esprit de Dieu révèle toutes choses. L'Esprit de Dieu est omniscient. Maintenant, la question que je vous pose, si véritablement Dieu est omniscient, comment ne peut-il pas aider l'Église au travers des défis, au travers des difficultés? Vous savez, Dieu donne la vision, mais il donne la provision. Dieu nous emmène, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu, par son Saint-Esprit, quand je dis Dieu ici, je parle du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui nous guide. Et nous ne pouvons pas être dans la confusion. Même si ce que nous recherchons prend du temps, nous ne pouvons pas être dans la confusion. Donc, il y a le fait que Dieu est omniscient. Et si Dieu est omniscient, c'est qu'il connaît toutes choses. Il dit en Apocalypse, je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, avant même qu'il ne t'appelle, avant même qu'il fasse de toi son fils et sa fille, il est déjà au courant de toutes choses. Que tu vas sauter, que tu vas tomber, que tu vas te rétrograder, Dieu est déjà au contrôle et est au courant de ces choses. Je voudrais rassurer quelqu'un. Marche par le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Le Saint-Esprit est celui qui nous mène à cette dimension supérieure. Figurez-vous que quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui s'appelait d'abord Saul, il ne connaissait pas Dieu. Il n'a jamais marché avec Jésus. Il n'a jamais marché avec Jésus. Mais devinez quoi? Lorsqu'il va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas et que il va tomber de ce cheval étant aveugle, Dieu va le repositionner. Dieu va transformer cet homme et cet homme va avoir le ministère, sinon le ministère le plus glorieux de tous ceux-là qui ont prêché l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth à cause de la révélation de Christ. Alléluia. Recherche le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Le Saint-Esprit est dans tous les domaines, dans tout ce que tu voudrais retrouver. Cherche Dieu. Demande au Saint-Esprit de te parler. Et le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de confusion. Le Saint-Esprit n'est pas faible. Le Saint-Esprit n'est pas limité comme l'homme. Vous savez, je n'ai rien contre les écoles de ministère, comment on appelle ça, les écoles bibliques et autres. Mais nous devons comprendre que lorsque tu reçois un enseignement, tu reçois toujours la marque de l'enseignant. Et si cet enseignant lui-même n'est pas versé dans le Saint-Esprit, il lui sera difficile de te communiquer cela. Mais si cet enseignant est versé dans le Saint-Esprit, tu vas opérer de la même manière parce que c'est ce que tu auras appris. Alléluia. Et donc, c'est pour cela que la Bible dit que le temps arrive. Ce temps est déjà arrivé où Dieu cherche de vrais adorateurs. Mais il dit aussi que l'heure de la manifestation des fils de Dieu et non des enfants. Vous voyez, il y a une différence entre être un enfant et être un fils. Un fils peut hériter. Un fils peut défendre la vision du Père. Un fils comprend le pouls du battement du cœur de son Père. Un fils comprend les choses. Mais un enfant est encore immature. Et les chrétiens, nous devons monter à cette dimension de maturité. Et tu ne peux pas monter dans la dimension de maturité sans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que nous avons malheureusement des gens, il a 20 ans de chrétienté, 30 ans de chrétienté, et quand tu lui parles, tu sens que son niveau de foi est tellement petit, son niveau de connaissance de la parole de Dieu est tellement petit
Et forcément, tu seras dépendant continuellement parce que le résidu de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu dans ta vie est petit. Il faut grandir. Et le Saint-Esprit nous fait grandir de deux manières. Le Saint-Esprit nous donne des révélations, des enseignements qui, imprimés à notre esprit, nous font changer. Mais le Saint-Esprit nous fait traverser aussi la vallée de l'ombre de la mort. Il nous amène aussi dans le désert parce que la conscience de l'homme est plus touchée lorsqu'il a traversé des épreuves. Alléluia! Recherche le Saint-Esprit. Luka molimo mo santu. Recherche le Saint-Esprit. Alléluia! Nous allons continuer. Nous sommes dans un enseignement qui nous parle de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Si nous voulons réussir notre marche chrétienne, nous allons devoir dépendre, dépendance totale au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a jamais dit à Joseph qu'il allait aller en prison. Le Saint-Esprit n'a jamais dit à Joseph qu'il allait passer par la maison de Potiphar. Le Saint-Esprit lui avait juste montré, voilà ton étoile, voici tes épis qui sont, il y a des gens qui vont venir, même ta famille se prosterner devant tes épis. Il avait vu la grandeur, mais il n'a pas vu le processus. Parce que le processus de la grandeur, c'est l'épreuve. Le processus de la grandeur, c'est l'isolation. Le processus de la grandeur. Jésus, la Bible nous dit qu'après son baptême, le Saint-Esprit va l'amener dans le désert. Et lorsqu'il va revenir, il sera rempli du Saint-Esprit. Tu es obligé de passer par là. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans Saint-Esprit. Tu vas tourner, tu vas tourner. C'est vrai, il y a des stratégies, mais les stratégies qui marchent sont celles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu dit qui marche. C'est ce que le Saint-Esprit dit qui marche. C'est ce que le Saint-Esprit fait qui marche. Et quand il le fait au travers de ta vie, ça marche. Et ça reste continuel. Et ça reste permanent. Parce que cela vient de l'esprit de la création. Cela vient de l'esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniprésent. Mais il n'est pas manifesté partout. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniprésent, mais il n'est pas manifesté partout. Nous devons comprendre. Le Saint-Esprit est omniprésent parce que il est Dieu. Il est partout. Mais il n'est pas manifesté. C'est pour cela que lorsqu'il s'agit du culte, lorsqu'il s'agit de pouvoir rentrer en présence avec Dieu, il y a un protocole, il y a des échelons, il y a des méthodes par lesquelles tu rentres dans la présence de Dieu. Tu n'apparais pas juste dans la présence de Dieu et boum, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans avoir passé différentes phases de sanctification, différentes phases d'adoration, différentes phases pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Même dans l'ancienne alliance, nous pouvons voir tous les rituels que les sacrificateurs devaient faire dans le but d'entrer dans la présence de Dieu. C'est la même chose. Dieu est omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent, mais il n'est pas manifesté partout. C'est pour cela, choisis avec qui tu marches. C'est pour cela, prie avant d'aller quelque part. C'est pour cela, demande et interroge le Saint-Esprit avant de faire quelque chose, parce qu'il n'est pas manifesté partout. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. La marche chrétienne est pénible. La marche chrétienne a des rebondissements. La marche chrétienne a beaucoup de pièges. La marche chrétienne est parfois confuse. La marche chrétienne est parfois difficile
C'est pour cela que nous nous levons. Parfois nous tombons, mais nous nous relevons. Mais si nous marchons par l'Esprit, le Saint-Esprit va toujours, he will always pick us up. Le Saint-Esprit n'est pas comme l'homme. Le Saint-Esprit n'abandonne pas. Le Saint-Esprit te relève parce que c'est une alliance éternelle. Le Saint-Esprit te relèvera toujours. Le Saint-Esprit te relèvera toujours. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force. Nous entendons souvent dans une église, dans des enseignements, des gens dire, oui, c'est la puissance exécutive. Non, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Si tu le prends comme étant une puissance, c'est tout ce qu'il sera pour toi. Mais si tu le prends comme une personne qui te conseille, Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille. De façon à ce que le consolateur, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs. Il connaît toutes choses et il nous révèle et il nous rappelle les paroles de Jésus. Parce qu'il ne parle pas de lui, mais il parle de ce qu'il a entendu. Alléluia. Donc celui qui marche par l'Esprit, comme mon Père spirituel le dit toujours, marchez par l'Esprit et vous serez toujours dans le succès, vous serez toujours en top, vous serez toujours dans la gloire de Dieu parce que vous marchez par l'Esprit. Nous parlons ici de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et nous sommes dans le premier chapitre parce que nous avons 3 chapitres. C'est pour cela que j'ai intitulé cet enseignement l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne, part 1, première partie. Je ne pense pas qu'il y a tellement de choses. Nous allons suivre la semaine prochaine, la deuxième partie, et je pense dans 2 semaines, nous allons terminer. Mais aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Il parle, il est. Vous savez, je vais vous dire, lors de ma conversion, il y a aujourd'hui, je pense que c'était en 2000. Lors de ma conversion, je me posais des questions intérieurement dans mon esprit. Et j'ai fait la compilation de ma vie avant Christ. Et je l'ai comparé avec le peu de temps que j'avais passé avec le Seigneur. Et j'ai été horrifié de me rendre compte que le peu de temps que j'avais passé avec le Seigneur Jésus-Christ était de loin plus grande et merveilleuse comparée à ma vie ancienne. Et dans mon cœur, sans l'avoir dit, je me souviens, c'était dans le Piccadilly Line, dans le train, j'ai pensé en mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu m'appelles, parle-moi. Et la même nuit, Dieu va me parler. Dieu va me montrer l'enlèvement. Et Dieu va me parler audiblement. Alléluia. Ça dépend comment est-ce que tu as reçu Jésus. Ça dépend comment il s'est révélé à toi en premier. Regardons la façon dont il s'est manifesté, dont il s'est révélé à Paul, à Saul qui partait sur la route de Damas pour aller faire du mal et arrêter les chrétiens. Dieu peut se révéler avec toi, se révéler à toi de façon glorieuse, puissance. Et la façon dont il se révèle à ta vie, ça t'accompagne dans ta marche. Tu sais ce que tu as vu, tu sais ce que tu as expérimenté. C'est une personne. Nous avons besoin de conseils. Le Saint-Esprit nous donne le conseil. Nous avons besoin de comprendre certaines choses par rapport à l'avenir. Le Saint-Esprit nous donne les révélations. Nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Alléluia. Même quand il s'agit de fuir le péché. Oui, il faut fuir le péché. Mais si tu fuis le péché pour fuir le péché, tu vas toujours tomber dans le péché. Mais si tu marches par l'Esprit, la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que quand tu marches par l'Esprit, tu es rythmé et guidé par une puissance qui est plus grande que toi, qui est une puissance divine, la puissance du Saint-Esprit, et elle te désensibilise. Elle retire en toi les passions de la chair. Elle retire de ta vie les affinités de la chair. Parce que vous devez comprendre que tant que nous sommes dans ce corps, à cause du péché originel d'Adam et Ève, le corps
a des tentations et le corps a des aspirations charnelles. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut retirer cela. Comment on le fait? En marchant par l'Esprit. Que veut dire marcher par l'Esprit? Méditer la parole de Dieu continuellement. Que veut dire marcher par l'Esprit? Beaucoup prier. Il arrive un stade de notre vie, 1 heure de prière par jour, c'est insuffisant. Tu dois prier on top of it. Tu dois aller au-delà. Parce que les défis de ta vie nécessitent ce niveau de prière, ce niveau de concentration spirituelle. La méditation de la parole, la prière, le jeûne, mais la prière en langue, la prière en langue, la prière en langue. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu des mystères inexprimables. Et ces mystères sont révélés et se manifestent dans ta vie et te mènent vers la gloire de Dieu. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit. Et je martèle et j'insiste. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas toujours dans la logique. Alléluia. Vous savez, nous avons de bonnes idées en tant qu'être humain. Des idées de bienfaisance, de bien que nous voulons réaliser. Et c'est bien d'être logique. J'entends souvent l'expression, mais ce n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Alléluia. Dieu est dans sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas toujours logique. Alléluia. Ce que Dieu fait ne s'inscrit pas toujours dans la logique. Donc, même quand nous servons Dieu, nous devons faire attention. L'apôtre Paul parlait dans une contrée, je pense que c'était en Thessalonique. Il partait pour prêcher l'évangile, mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le retint. L'Esprit de Dieu l'a retenu. L'Esprit de Dieu l'a empêché d'aller là-bas. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Il est une personne. Alléluia. Il est une personne. Alléluia. Nous sommes déjà à presque 1 heure et 1 heure de la durée de notre enseignement et nous n'avons touché que le premier point. Nous avons encore le deuxième point qui, lui, va parler de que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Et au final, en termes clairs, qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans notre vie? Vous savez, vous allez prendre 2 chrétiens. Un chrétien qui marche par l'Esprit et qui a la révélation du Saint-Esprit, sa vie sera toujours plus fulgurante, plus grande, plus éclatante, avec plus de gloire et de dimension qu'une catégorie de chrétiens qui, eux, sont plus dans les... Il est écrit que Dieu a dit que sans l'Esprit, ce n'est pas possible que nous comprenions. Sans l'Esprit, ce n'est pas possible que notre esprit... Nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas de la littérature. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'hommes de Dieu. Ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas l'Académie française. Ce n'est pas, oui, il a ingurgité, il connaît, il a fait les écoles de théologie. Je n'ai rien contre. Mais l'école de l'esprit est celle qui transforme. L'école de l'esprit. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Alléluia. L'apôtre Paul, qui allait au temps de la prière, il partait, et la Bible nous dit qu'une femme les suivait. Parce que lorsque l'apôtre Paul se baladait, il y avait toujours une petite cohorte. Il y avait un groupe de personnes qui l'accompagnaient, qui pourrait être aussi ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'un homme de Dieu se déplace. Il y a toujours des disciples, il y a toujours des fidèles, il y a toujours des gens autour de lui. Mais cette femme qui suivait l'apôtre Paul a commencé à dire « Écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les » Est-ce qu'elle mentait? Elle disait la vérité. Mais au bout d'un certain nombre de temps, l'esprit de l'apôtre Paul va être irrité et il va chasser le démon de Python ou l'esprit de divination qui se trouvait dans cette femme-là. Mais vous voyez, si vous ne marchez pas par l'esprit, il est
quasi impossible de discerner ce que cette femme était en train de faire. Elle voulait susciter l'orgueil dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de marcher par l'esprit. Parce que il est comme une boussole. Il va te parler. Ne va pas là-bas. Fais attention. Ceci, cela. Il va te donner son tempérament. Il va te donner son caractère. Il va te donner ses impressions. Il va te donner. Parfois, ce ne sera pas audible. Parfois, ce ne sera pas un songe. Mais parfois, ce sera un sentiment. Une conviction en toi. Alléluia. Nous parlons de l'importance du Saint-Esprit dans la marche du chrétien. Vous voyez, nous sommes à l'ère de l'enlèvement. L'enlèvement est en train de venir. Sûrement, certainement, et nous avons besoin, pour pouvoir aller vers cet événement majeur, nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Je ne sais pas, ça revient à chaque fois, marcher par l'Esprit. L'Église, le corps de Christ, a besoin de marcher par l'Esprit. Recommande tes décisions. Vous savez, recommandons-nous entre les mains de Dieu et laissons le Saint-Esprit. N'entrons pas trop dans la logique. Vous savez, ça dépend de comment tu as reçu Christ. Je ne peux pas trop débattre à ce sujet parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont beaucoup de façons de voir, mais ça dépend de qui et de comment est-ce que tu as reçu Christ. Ça dépend des enseignements que tu as reçus. Mais je sais une chose, c'est que le corps de Christ va être enlevé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tant que tu ne marches pas par l'Esprit, tu seras disqualifié. Tu vas vivre une vie chrétienne où tu seras la plupart du temps en bas, où le diable va à chaque fois t'opprimer parce que tu n'as pas cette puissance. Et pour pouvoir avoir cette puissance, ce n'est pas que les jeunes. Il faut que tu comprennes et que tu médites la parole de Dieu. J'avais parlé dans des enseignements précédents, j'ai parlé de l'image de la vache. Vous savez, la vache, c'est un animal qui est un herbivore. Et cet animal-là mange, mais quand elle a mangé et avalé, elle rumine ce qu'elle a mangé, elle ramène ça encore à sa bouche et elle mâchouille encore et elle rumine. C'est ce que le chrétien doit faire. Ce que tu as reçu comme enseignement, il faut le revoir et le revoir. Parce que l'analyse du même chapitre ne peut ne pas donner la même révélation. Nous devons ruminer la parole. Ruminer la parole. Alléluia. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Je répète, l'importance du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. J'aimerais aborder un peu la deuxième partie, bien que il est déjà 16 heures, mais je voudrais pousser un tout petit peu pour nous donner le goût, l'avant-goût de ce que nous allons voir encore la semaine prochaine. L'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte? Qu'est-ce que le chrétien qui marche par l'Esprit devient? Comment il devient? Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible dit, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, ce qui fait que, puisqu'il s'agit de l'Esprit Saint, et que Dieu ne fait jamais rien sans l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes, tu es la plupart du temps prévenu des choses à venir. Vous savez que vous pouvez être sur une route, ou bien vous êtes en train d'aller quelque part, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose avec quelqu'un, ou bien vous êtes en train de vous engager à quelqu'un. Et il arrive à un moment donné, le Saint-Esprit vous bloque et il te dit arrête. Retourne à la maison si tu étais en train de partir quelque part. Ou bien s'il s'agissait d'une action, une entreprise où il peut te dire arrête cette
entreprise avec cette personne, ou bien il peut encore vous dire, arrête cette relation avec telle personne. Oui, parce que le Saint-Esprit voit devant. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il est le commencement et la fin. Et il voit ce qui se passe. Et il peut te dire d'arrêter. Mais maintenant, lorsque vous ramenez ça au niveau des hommes, les gens ne comprennent pas toujours. Et on peut même vous penser que vous êtes conflictuel. Non. Il y a une différence entre être conflictuel et il y a une différence entre quelqu'un qui change d'avis, qui marche par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est à lui qu'il faut obéir et pas à l'homme. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne. Nous avons lu plusieurs versets. Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création, que rien ne peut se faire en dehors de lui. Je parle de chrétiens. Je parle des personnes qui sont dans les voies de la lumière. Je ne parle pas des gens qui sont dans les voies des ténèbres. Alléluia. Parce que le diable est celui qui copie Dieu. Il copie Dieu, il garde certains principes, mais il le fait dans le sens opposé. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de chrétiens. Je parle de personnes qui sont dans l'alliance merveilleuse de Christ, qui sont dans une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la création. Nous avons aussi vu dans Jean chapitre 16, verset 7, que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est le consolateur parce qu'il connaît tes pensées, parce qu'il connaît tes aspirations, parce qu'il comprend, il peut peser et jauger ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et parce qu'il connaît toutes choses. Vous voyez souvent, un homme de Dieu a une parole de connaissance. Et il arrive qu'il y a même des gens qui disent, mais cette personne est bizarre. Hein? Oui, il est bizarre selon ce que le monde peut dire. Mais il est connecté à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut lui donner ton nom. Et l'Esprit de Dieu peut lui dire où tu habites. Et l'Esprit de Dieu peut lui donner ton identité. Et l'Esprit de Dieu peut lui donner des réalités qui concernent ta vie. Pourquoi? Pour pouvoir t'interpeller. Parce que lorsque tu es interpellé, tes sens sont tournés vers Dieu. Et Dieu peut permettre que son évangile te frappe, que son évangile te soit annoncé et tu vas accepter parce que cette personne te connaît. Cette personne te connaît par l'Esprit de Dieu. J'entends souvent des gens dire, ah oui, mais qu'est-ce que ça sert à vraiment, on ne comprend pas, ce prophète, il donne les révélations, il donne les numéros de téléphone, il donne les détails, l'adresse et autres. Non, c'est un point d'attache. Dieu cherche ton attention. Tu vas dans une église, tu vas dans une assemblée, ou tu vas dans un programme, et puis l'homme de Dieu commence à te dire ces choses. Et, excusez-moi, il y a des gens qui s'étonnent, qui disent, quel est le but de donner le numéro de téléphone de quelqu'un? Non, le but, ce n'est pas pour toi, c'est pour cette personne-là qui est concernée, de façon à pouvoir l'interpeller, de façon à ce qu'elle réalise que ce dont on parle, c'est de moi dont il s'agit. Donc la personne s'ouvre. Parce qu'il y a l'incrédulité en premier. Vous savez, lorsque quelqu'un vient à Christ et que cette personne n'a vécu que du mal dans sa vie et que cette personne a été déçue et que cette personne a reçu plein de difficultés dans sa vie, il se bloque. L'incrédulité est là. Donc Dieu crée cela pour briser l'incrédulité. Et quand il a brisé l'incrédulité, la parole de Dieu peut être véhiculée. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais revenir à ce que nous disions. Nous avons vu qu'il est omnipotent. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il a toute puissance. C'est ce que je dis souvent lorsqu'il y a des gens qui me disent, mais est-ce que tu ne sais pas que voilà, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a les œuvres des ténèbres? Est-ce que tu ne sais pas que ceci? La question que je pose, c'est qui est plus grand que qui? Si tu es plus grand que Jésus, alors là tu vas pouvoir détruire ma vie. Mais tant que tu n'es pas plus grand que Jésus et que ma vie est cachée en Jésus, même s'il permet que je sois opprimé, il permettra toujours que la gloire, au final, que la gloire se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un,
Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Have a fellowship. Voilà, c'est ça le terme. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Nous allons terminer, nous allons entamer la partie 2 et la partie 3 la semaine prochaine. Mais j'aimerais terminer en nous disant, il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se fait par le Saint-Esprit. Le succès s'obtient par le Saint-Esprit. Même dans le domaine des affaires, même dans le domaine entrepreneurial, même dans le domaine familial, même dans le domaine, dans quelque domaine que ce soit, le Saint-Esprit est la clé. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Le Saint-Esprit, il est la clé, il est Dieu. Et en dehors de lui, nous ne pouvons absolument rien. En dehors de lui, nous ne pouvons rien réaliser. En dehors de lui, nous ne pouvons rien réaliser. Alléluia. Je parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'éviter les fausses doctrines. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de pouvoir discerner le bien du mal. C'est le Saint-Esprit qui te permettra d'être toujours fort. Et nous allons voir comment accroître la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Nous allons le voir. Aujourd'hui, je voulais parler du Saint-Esprit, mais c'est le premier chapitre. Nous allons voir le chapitre 2, le chapitre 3. À partir d'aujourd'hui, recherche le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, demande à Dieu de te donner la révélation. La révélation de sa parole. Vous savez, il y a des paroles qu'on entend et ça nous change. Mais les paroles précieuses de l'agneau de Dieu, elles nous transforment. Et quand elle t'a transformé, tu es transformé. Parce que ton esprit est transformé. Alléluia. Vas-y, commence à prier là où tu es. Et demande que Dieu te donne la révélation de son esprit. Prie avec moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tu donnes à chacun de nous qui allons suivre, qui avons suivi ce message, la primeur de l'importance de ton esprit dans la marche chrétienne. Permets que notre marche soit forte. Permets que notre marche, Seigneur, soit toujours, que notre marche soit toujours remplie de ta révélation, que malgré les défis, que malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous puissions persévérer. Parce que le Saint-Esprit nous donne de persévérer. Je demande cela, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, qui est certainement peut-être en difficulté. Révèle-toi à elle. Qu'il y ait un dépôt, qu'il y ait un résidu de ta parole dans sa vie. Et que le Saint-Esprit nous fortifie. Alléluia. Seigneur, je bénis la vie de ton peuple. Et je prie que tu nous donnes d'aller de l'avant. Dans la vie de tout un chacun. Que par ton esprit, tu puisses intervenir. Interviens, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. L'importance de l'Esprit Saint dans la marche chrétienne. Parce que si tu as raté ta marche chrétienne, tu as tout raté. Ne regardez pas le monde. Ne regardez pas le monde. Le monde, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Accroche-toi. Recherche la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te parler. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît, Papa Bémani, si tu peux partager la vidéo.
Tous ceux qui sont connectés, je vous demande de partager la vidéo. Les bahasha la brasa. Mando se ante keriante shelondorobo saya. Malabrasa. Laisse qu'il y ait la pluie. La pluie dans la vie de tout un chacun. La pluie divine. La pluie de révélation. La pluie du changement. La pluie provenant du ciel. La pluie qui apporte le véritable changement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman Vicky. Que Dieu vous bénisse, maman bébé, papa André. Frère Bémani et épouse, serviteur Franck et tous les autres. Je bénis vos vies. Souvenons-nous de l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. C'était la partie 1. Nous suivons la partie 2 à partir de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous ceux du groupe Tabernacle, je vais vous appeler et nous allons discuter. J'espère que vous passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine et que les grâces du Seigneur vous accompagnent, vous et vos familles, dans toutes vos entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis.